Troisième exercice, on va partir donc sur la pièce prismatique. Vous voyez, il y a simplement, on va dire, un rectangle extrudé pour la base et une autre forme en forme de L inversée pour la partie supérieure. Donc on va commencer par la base, la plus simple, un simple rectangle, vous voyez, de 35 par 40 ou de 40 par 35. Allons voir ici, donc rectangle, allez, 1.0.0 et je veux que ça fasse 40 par 35. Voilà. L'extrusion qui fait 10 mm. En voilà une. Alors ombré, je vais mettre ombré avec arête ou conceptuel. Voilà. Ensuite, il nous faut cette forme en forme de L inversée. Donc la solution, donc un simple rectangle en bas et ici cette forme qui fera donc 45, 40, 15 et 10 et 30 en bas. Alors, je rappelle, je vais simplement faire un rectangle de 45 par 40, pas l'horizontale. Par contre, je vais décider de la face sur laquelle je vais dessiner. Je vais le faire à la verticale. Vous voyez sur cette partie verte ici. Donc, soit j'utilise le SCU, donc sinon il y a le raccourci ici. Dans le menu déroulant, il y a celui-ci, vous voyez, face. Je choisis cette face. Je la sélectionne. Il me demande si je suis d'accord, donc j'accepte. Je valide par défaut, voilà. Je suis là. Et là, je vais pouvoir dessiner à la verticale un rectangle donc de 40 par 45. Vous voyez, ou 45 par 40. On vérifie, je cote. 45 par 40. Vous voyez, par contre, je vais revenir ici sur la parallèle et je vais la remettre, définir la vue en cours sur début. Comme ça, ça reste 40, 45 de haut, 40 de large. Alors, je sais qu'ici, j'ai un décalage de 10 et un de 15. On ne s'embête pas. Je fais une droite verticale ici. Je fais un décalé de 15, si je ne me suis pas trompé. Non, de 10. Hop, je supprime. Décalé de 10. Hop. Regardez, une autre méthode de modifier un rectangle. N'oubliez pas qu'on doit toujours être en polyligne. Donc, il me faut un 15 à l'horizontale. Droite, horizontale. Je la mets là. Je décale de 15. Voilà. Alors, ceci, je n'en ai plus besoin. Je supprime. Je supprime. C'est comme des traits de construction au crayon de papier. Alors, je sélectionne mon rectangle. Je reste sur un point d'accrochage et je ajoute un sommet. Je l'emmène ici, simplement. Celui-ci, je sais qu'il va venir là. Je le mets là, je reviens là, j'ajoute un sommet et je le mets là. Vous voyez, on a les formes. Hop, je déplace ma cote ici. Je vais vous recoter ça. Hop là. Vous voyez, comme ça. Vite fait. Bien sûr, on aurait pu très bien faire une polyligne en partant directement comme ça. Donc, j'ai une cote de 40. Je descends vers le bas de 45. Je me déplace vers la droite, je mets 30. Et donc, 45 moins 15, 30. Voilà. Et là, je remets mes 10. Et j'oublie pas de raccrocher le dernier point en sélectionnant ou en écrivant CL pour clore au lieu de venir cliquer en bas. Et je valide. Et toutes les deux, voilà, c'est des polylignes exactement identiques. Donc, je vais l'extruder maintenant de 25 d'épaisseur. Extrusion, je valide et je donne 25. Je vais juste lui changer de couleur. Ouais, propriété comme ça. Voilà, un orange. Je vais donc maintenant le déplacer. Alors, si je me trompe pas,
ici en bas. Hop, je le mets là. De là, je le ramène ici. Je supprime mes cotes là qui n'ont pas suivi. Je n'oublie pas d'enregistrer souvent. Alors, je vais enlever mon SCU. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mis dans le même sens, mais on va le tourner maintenant. Vous voyez, ici, hop, regardez. Donc, je viens juste de le tourner. Et on est dans le même sens qu'ici, vous voyez. Ok. Voilà. Ça, ce sont donc deux pièces. On peut les déplacer hein, comme on veut. Alors, une commande de plus pour que ce soit un seul bloc fini. Vous sélectionnez vos deux pièces. Et ici, vous avez, regardé, en haut, pardon, le premier, solide union. Donc, je clique. Donc, j'ai alors, les deux, je les resélectionne. Je valide. Et regardez, on n'a plus qu'une seule pièce. Hein. Une seule. J'annule, je reviens, je la laisse telle quelle. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez donc passer à l'exercice de l'espace de présentation pour voir les différentes vues. Je viens juste sur une. Donc, ces fenêtres sont restées par rapport à mon exercice précédent. On retrouve, voilà, certaines vues. Alors, il suffit simplement de les déverrouiller. Inactif. Je viens dedans. Je zoome. Ah. Voilà. Je reviens ici, je modifie celle-ci. Voilà, je mets en filaire. Pareillement ici, filaire. Alors, je vais zoomer à total pour qu'on la voit mieux. C'est vraiment dommage hein, qu'il ne nous affiche pas les pointillés. Alors, je mets les échelles. Là, j'en profite, je mets les vues à l'échelle 2 sur 1 pour qu'il y ait la même dimension de partout. 2 sur 1. Voilà, je vais juste verrouiller ces fenêtres-là. Alors, actif. Hop, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Verrouiller, actif, c'est bon. Ici, je vais mettre une autre vue. Je glisse ça sur le côté. Alors, hop, appliquer, tourner. Ok. Je rentre dedans, je rappelle ma commande. Voilà. Donc vous pouvez créer un PDF. Même ici, si vous voulez le remettre en nombré, en filaire, pardon. Pour bien voir. Je resélectionne tout, je verrouille à nouveau. Je vérifie. C'est actif. N'oubliez pas d'enregistrer. CTRL S. Voilà. Voilà, je laisse ça comme ça. C'est fini pour cet exercice.